Bonsoir à tous. Et donc cette semaine, sur Parashat Balak. Alors, quoi qu'il en soit, c'est un sujet auquel je tiens beaucoup. Tous les ans, c'est un message moi, qui me porte d'année en année. Dans la Parashat de la semaine, il y a l'histoire très connue, ou pas très connue, en fonction des connaissances de chacun, on va dire, de Balak. Donc souvent, la Parashat de Balak, on parle de ce monsieur Balak, du sorcier Balak, qui vient et qui va maudire le peuple juif. Maintenant, dans ce que va dire le sorcier, par contre, le sorcier Bilam, il va dire une phrase qui a priori n'a absolument rien à voir avec le concept, avec ce qui est en train de se passer. Il va nous dire avec le contexte, merci. Il dit la chose suivante, il nous dit « Reshit goyim amalek vacharito ade oved ». Traduction en arabe. Reshit goyim amalek, le premier des peuples, Amalek, le peuple de Amalek est le premier des peuples, Ve'acharito, et sa fin, Ade Oved, c'est la destruction totale. Ok, on est en train de parler de choses, on parle du Ham Israël, Matovu, Alecha Yaakov, Mishkota Israël, et au passage, Reshit Goïm, Amalek, Ve'acharito, Ade Oved. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, le prophète Bilam? Et il dit d'abord, Reshit Goïm, Amalek. C'est le premier des peuples, Amalek. En quoi c'est le premier des peuples? Il y avait plein de peuples qui existaient avant Amalek. Amalek, c'est qui? C'est le petit-fils de Esav. Donc l'air petit-fils de Yaakov. Et en quoi c'est le premier peuple? Il y avait plein de peuples avant lui. En quoi c'est le premier peuple? Parce que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, nous dit la chose suivante, que tous les peuples, il faut imaginer c'est quoi la sortie d'Égypte. Égypte, première puissance mondiale. Incontestée. C'est pas les États-Unis aujourd'hui, c'est les États-Unis il y a 20 ans. D'accord? Et le mot Mitzraïm, le mot Égypte, en hébreu ça se dit Mitzraïm, qui provient du mot Metzarim, les frontières. Pourquoi est-ce que l'Égypte s'appelle un pays de frontières, une terre de limite? Parce que, elle est bonne ou pas la nouvellette? Parce que, nous disent nos sages, l'Égypte est un pays duquel aucun esclave n'a jamais pu sortir. On ne sort pas d'Égypte. Tout le concept de l'Égypte, c'est un pays qui t'enferme et dans lequel tu ne peux pas sortir. Et pourtant, les Juifs, le peuple juif, va mettre l'Égypte à genoux, détruire toute l'économie égyptienne, toute l'armée égyptienne, tout le pouvoir égyptien, va ridiculiser toute la technologie égyptienne et toute la magie d'Égypte et va sortir plusieurs millions de personnes devant tous les Égyptiens qui sont impuissants. La mer va s'ouvrir et tous les soldats égyptiens vont se retrouver engloutis dans la mer. Et là, imaginez un petit peu que un peuple, ça y est, on en a marre des États-Unis, il y a je sais pas, et ils vont faire une révolution et ils vont massacrer l'armée américaine. On n'est pas en train de dire qu'ils vont faire un jeu politique, il va y avoir des rebelles et finalement le gouvernement va tomber. Il va y avoir une confrontation, on va se battre. Et il y a, je sais pas, une petite ville dans l'Ohio, ils vont prendre et ils vont massacrer les États-Unis. Là, le monde entier voit ça. Les satellites, les caméras, les journalistes. Et les gens sont comme ça bouche bée. Ils sont bouche bée. Quand les Juifs vont sortir d'Égypte, que la mer va s'ouvrir pour laisser partir le peuple juif, le monde entier, tous les peuples du monde vont regarder ça, ils vont dire waouh, c'est incroyable ce peuple. Ils vont trembler à l'Oufé Édom, tous les maîtres de Édom et les Moab, tous les chefs de toutes les nations vont se retrouver complètement paralysés devant ce qui se passe. Et il va y avoir un peuple qui s'appelle Amalek. Amalek, il va venir et il va se battre contre le peuple juif. Il va se faire massacrer. Mais Amalek, Reshit Goïm Amalek, parce que Amalek c'est le premier peuple de l'histoire, vu qu'avant il n'y a pas de peuple juif. Le peuple juif est né en Égypte. Le peuple juif est né par la sortie d'Égypte. Et le premier peuple de l'histoire qui va commencer à venir se battre contre le peuple juif, c'est qui? Amalek. Si on a eu des guerres avec nos voisins,
des guerres avec nos pas voisins, des guerres avec des gens qui ne nous connaissent même pas, toutes les guerres que le peuple juif va subir au cours de l'histoire, tout ça, ça provient. Le premier à avoir fait la grande guerre contre le peuple juif, c'est qui? Amalek. Reshit Goyim Amalek, c'est le premier des peuples Amalek. Ve'acharito Ade Oved, et sa fin, c'est la destruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa fin, c'est la destruction. Vous savez, il y a un texte que peut-être vous avez déjà entendu parler, que certaines personnes disent le matin et le soir, qui s'appelle Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous dit Rashi, qu'est-ce qu'on dit? On dit Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, Hashem Echad, Dieu est un. Viens, Rashi nous dit la chose suivante, il dit aujourd'hui, Hashem, c'est notre Dieu à nous. Nous, on croit, on voit que c'est Hachem qui dirige le monde. Il y a d'autres gens qui pensent que c'est pas Hachem qui dirige le monde, ils pensent que c'est Obama qui dirige le monde. Donc, je sais plus, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais ils pensent que je sais pas c'est qui dirige le monde. D'accord? Nous, c'est Hachem. Nous dit Rashi, quand Mashiach va venir, Bayom Haou yi Hachem Echad, Ushmo Echad. Quand Mashiach va venir, tous les peuples du monde vont reconnaître d'où provient la création d'Hachem et quel est le but de la création. Tout le monde, ça va être très clair pour chaque peuple, quel est son objectif dans la vie. Avant de parler des peuples, déjà parlons de nous-mêmes. Vous imaginez comment ça nous ferait du bien de savoir un petit peu ce qu'on fait ici et un peu ce qu'on doit essayer de faire de notre vie, de faire de notre journée, faire de notre temps, etc. Quelle décision on doit prendre dans notre vie. On serait pas mal. Ça s'appelle quand Mashiach va venir. Tout va être très clair aux yeux de chaque personne. Il n'y aura plus d'hésitation. Ce sera clair quel est mon objectif à moi, quel est mon programme, qu'est-ce que moi je dois arriver à exprimer au cours de mon existence. Mais ça va être clair non seulement pour le peuple juif, mais ça va être clair pour chaque peuple. Chaque peuple va comprendre très bien d'où il vient et où il va. Il y a un seul peuple qui ne va pas pouvoir avoir sa place dans cet univers messianique, c'est qui? Amalek. Vacharito, la fin d'Amalek, c'est quoi? Ade Ovel, la destruction totale. Nous dit la Torah, tous les peuples ont une zone de réparation. C'est quoi une zone de réparation? C'est-à-dire qu'une personne est capable d'exprimer ce qu'elle est dans un univers positif, constructif. Je donne un exemple. Quelqu'un, il est aujourd'hui des braqueurs de banque. C'est pas positif. Mais qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime qu'il est capable de se fixer des objectifs. Il est capable de s'organiser. Il est capable d'avoir un plan B si ça marche pas. Il est capable de se mettre d'accord avec des copains. Il est capable de revoir un plan. Il est capable de faire plein de choses. Alors aujourd'hui, il le fait pour braquer des banques. Demain, il va comprendre que son potentiel, il doit l'exprimer dans un autre univers. Et il va utiliser la même chose pour essayer d'organiser le système de sécurité du Beth Amikdash. Il n'y a peut-être pas besoin, mais... Ok? Il y en a un qui prend toute sa journée aujourd'hui pour faire du business, pour arnaquer les gens. Quand Mashiach va venir, il va prendre toute la journée pour essayer de faire du business, pour essayer de trouver les plus belles vaches pour amener des sacrifices au temple de Jérusalem. Une personne aujourd'hui, elle va essayer de faire ceci pour son intérêt personnel. Demain, elle va prendre exactement les mêmes qualités. Elle va s'exprimer elle-même. Elle va pas devenir, on va pas devenir des pingouins. Ok, une photocopie d'une personne. On va chacun être nous-mêmes, mais dans la dimension la plus positive possible. Et même les peuples, chaque peuple va pouvoir dans sa dimension. Les Américains, ils aiment les choses grandioses. Ils vont faire des choses grandioses dans un but positif. Ils vont organiser le chesed dans le monde, parce qu'ils savent très bien s'organiser, etc., etc. Chaque peuple va savoir faire ce qu'il sait bien faire, dans un but positif. Un seul peuple n'a pas sa place là-dedans, c'est qui? Amalek. Reshit Goyim, Amalek, Vachito Adoved. Pourquoi Achalido Adoved? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de place? Parce que Reshit Goyim, Amalek. Parce que c'est le premier des peuples qui s'est battu contre le peuple juif. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire avec vous ce soir, et c'est comme vous savez une longue introduction pour le cours qui va durer 5 minutes à la fin de la très longue introduction, essayez de comprendre pourquoi est-ce que Amalek n'a pas sa place dans un monde qui est un monde construit, un monde positif. Alors, on a un autre texte qui nous parle d'Amalek. Le texte de Khazal. Il y a écrit chose suivante: Let's take ou petit yari. Frappe le let's. Le let's, c'est quoi? En hébreu, on a un mot qu'on utilise
souvent, enfin, c'est pas souvent, enfin, les papas et les mamans utilisent ça plus souvent que les autres, c'est vrai. Ok. C'est quoi? C'est l'atsan. L'etsan. C'est quoi l'etsan? Un clown. Let's, c'est un moqueur, c'est un clown. Let's taquer, frappe le clown. Alors, je sais pas si c'est fait avec les marionnettes, d'accord? Tu frappes le clown. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait pas coin-coin. Il fait ou Petit y arrive. Et c'est Petit qui va être réveillé du coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous disent nos sages. Let's taquer, c'est Amalek. Frappe le clown, on parle d'Amalek. Au Petit y arrive. De qui on parle? C'est qui le Petit? C'est Poutiel, c'est Yitro. Qui va se réveiller par les coups d'Amalek? C'est Yitro. Pourquoi? Parce que là, dans la Torah, on a une paracha qui est, on a une obligation de Miria Amalek. Vous savez qu'on a une mitzvah, quand Mashiach va venir, on a une mitzvah de détruire les derniers vestiges du peuple d'Amalek. Amalek n'a aucune place dans un monde messianique. C'est le seul. Et juste avant de nous parler de la Torah, de nous donner cette mitzvah, ce commandement d'enlever tous les souvenirs de Amalek, juste avant, on nous parle de quoi? On nous parle juste après, Vaishma Yitro, pardon. Juste après, l'histoire de Vaishma Yitro, l'histoire que Yitro a entendu quelque chose, on ne sait pas quoi, et il vient se convertir pour faire partie du peuple juif. Là-dessus, nos sages nous disent, let's taquer, donc tu dois attraper qui? Amalek, c'est Amalek, mais qui est-ce qui entend ça et qui va venir faire une démarche de construction? C'est Yitro. Amalek, il est appelé un clown. Alors comme moi j'ai jamais entendu de blague d'Amalek, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il a fait de rigolo à Amalek pour qu'on l'appelle un clown. Un clown, le clown numéro 1 de la Torah, c'est Amalek. Et nous disent, la Torah nous dit, sache que lui n'est pas capable d'entendre ses coups. Il a des coups, lui ça lui fait rien. Il apprend rien de ça. C'est quelqu'un d'autre, Yitro, qui va apprendre des coups que Amalek va se prendre sur la tête. Alors la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce que Amalek il est appelé un clown? Pourquoi Amalek il est appelé un clown? Mais avant ça, je vais te comprendre, c'est que Amalek, c'est la définition, son essence même, c'est d'être un clown. Et apparemment, parce que c'est un clown, il n'a pas de place dans les temps messianiques. Est-ce qu'on va tous tirer la tronche comme ça, on va pas rigoler, il n'y a pas de clown. Il n'y a pas de clown dans les temps messianiques, pourquoi pas? Surtout que, il y a une histoire dans la Gemara, qu'il y avait un rav qui était dans le chouk. Il était dans le chouk et il voit qui devant lui? Ah, Eliaou, Bokertov Eliaou, Eliaou Navi. Il dit, dis-moi Eliaou, est-ce que tu peux me dire s'il y a des gens dans ce chouk qui sont des Bnei Olam Haba qui ont leur place assurée au monde futur? Et il dit, ces deux bonhommes-là, du 100% monde futur. Alors c'est incroyable, alors il va pour aller leur demander, il dit, mais Maman, c'est rien, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi, comment vous occupez vos journées? Et il dit, nous, vous savez ce qu'on est? On est des clowns. C'est quoi, vous êtes des clowns? Quand on voit quelqu'un dans le chouk qui est un peu mchon, on arrive et on lui fait des clowneries. Et il ressort content. Donc a priori quoi? D'un côté tu me dis que lui, parce que c'est un clown, il n'a pas de part au monde futur. Et d'un autre côté, il y a un autre qui dit que les seuls qui ont part au monde futur, c'est des clowns. Ah, il faut être un clown, il faut pas être un clown. Il y a dans les halachot de l'etsanut, les halachot de la moquerie. Nous dit une chose, kol l'etsanuta asira. Toute forme de moquerie est interdite. C'est interdit de se moquer. Chutz l'etsanuta d'avodah zara. La seule moquerie qui est permise, c'est se moquer de l'idolâtrie. C'est se moquer de l'idolâtrie. Quand on veut parler d'un certain bonhomme, alors on a des petits noms pour lui. Il y a toute forme de moquerie est interdite, sauf une forme, c'est se moquer de l'idolâtrie. Pourquoi? A priori, pas seulement de l'idolâtrie, on peut se moquer. Toute chose qui est négative, on peut s'en moquer.
Encore une fois, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas rigoler. D'accord? On disait, tu m'as envoyé aujourd'hui, fais-toi rire de tout avec tout le monde. Mais on va peut-être pas se rigoler de tout. Mais c'est sûr que si je vois quelque chose qui est négatif, au contraire, de montrer à quel point cette chose-là n'a pas d'importance et m'en moquer, ça devient quelque chose de positif. D'accord? Si je me moque des antisémites, on va pas dire, ah, il ne faut pas se moquer des antisémites. Eux, ils font quelque chose qui est destructeur. Alors j'ai bien le droit, quand même, la moindre des choses, c'est de montrer à quel point ils n'ont aucune valeur, ces gens-là. Pourtant, quand nos sages, ils nous disent, ils veulent nous donner l'exemple de la moquerie qu'on a le droit de faire, ils ne disent pas, sauf la moquerie de quelque chose de négatif, d'une Avera. Non, sauf la moquerie d'Avodah Zara. L'exemple, il y a apparemment deux types de moquerie. Une moquerie qui est interdite, que nous dit toute moquerie est interdite, sauf un deuxième type de moquerie qui s'appelle la moquerie, se moquer de l'idolâtrie. Pourquoi? Il y a un texte, Nishoma Meler, Ish Lefi Mahalalo. Mesdemoiselles, si vous voulez juger un monsieur, un jeune homme, il faut le juger Lefi Mahalalo en fonction de sa louange. Alors a priori, on aurait pu croire que qu'est-ce que ça veut dire? Je veux prendre des renseignements sur un certain jeune homme. Je vais regarder ce qu'on poste sur son profil Facebook. Ouais, t'es super, t'es trop frais, trop beau gosse et tout. Et en fonction de ça, je vais me faire une idée. Je vais voir ce que les gens disent de lui. Si à chaque fois que je demande des renseignements, fait oui, j'ai rendez-vous avec un garçon, il s'appelle comme ça, et je me fais non, je le connais pas bien, je préfère pas. Ou alors le mieux, cette phrase, vous la connaissez cette phrase ou pas? Non, je veux pas dire de la shonara. Incroyable, c'est là. Quand une phrase, quand quelqu'un commence par dire je ne veux pas, tu sais qu'il va le faire, le truc va dire écoute, je veux pas être méchant, mais t'es vraiment un nul. Pourquoi tu veux pas être méchant? Heureusement, tu veux pas être méchant, parce que si tu veux être méchant, d'accord? Je veux pas être lourd, mais d'accord, dès que quelqu'un il veut pas être quelque chose, tu sais qu'il va aller très fort. Donc là, tu demandes des choses. Donc a priori, tu veux savoir ce que vaut une personne. Tu demandes de voir ce qu'on dit de lui. Nous dit un sage qui s'appelle Rabbeinu Yona. Il dit non, c'est pas ça le pshat, c'est pas ça l'explication. Ish les films à l'alo, écoutez bien ce que ça veut dire. Tu veux connaître la valeur d'une personne? Regarde quelle est sa louange, qu'est-ce que ça veut dire? Pas la louange que les autres font sur lui, mais la louange que lui-même a dans la bouche. Tu veux savoir la valeur d'une personne? Regarde ce qu'elle loue. Je donne un exemple. Deux bonhommes. Bonhomme numéro 1, il a passé toute son enfance à étudier, à être un tzaddik, à shiva, etc. Il arrive à 30 ans, et là il se dit qu'est-ce que j'aurais aimé, voilà, pouvoir profiter un petit peu profiter de la vie, sortir, les voitures, moi je suis un plouc, moi j'aurais voulu, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est là, il est habillé tout ce que tu veux, d'accord? Mais dès qu'il voit une belle voiture, il dit franchement, regarde, elle est belle la voiture. Dès qu'il voit comme ça un qui a fait une arnaque, il fait franchement, il les a arnaqués, il a fait un gros coup celui-là. Et un autre bonhomme. Et par contre, s'il voit un grand rat, bonjour, tout ça, j'ai l'habitude, j'en ai vu des rats. Qu'est-ce qu'il montre, ce monsieur? Il montre qu'au fond, qu'est-ce qui a de l'importance à ses yeux? Les voitures, l'argent, le pouvoir, l'arnaque, les gens qui kiffent, qui profitent des plaisirs du monde. Qu'une personne à qui la sagesse, ça n'a pas vraiment l'air d'avoir beaucoup d'importance à ses yeux. Un autre bonhomme, qui lui a pas eu l'occasion d'étudier. Et là, à 30 ans, il dit mais c'est quoi, c'est pas possible, c'est mon héritage, elle est magnifique, cette Torah, c'est extraordinaire, etc. Il connaît rien. Mais genre, il vient faire monsieur le rabbin, t'as vu le cours, comment c'était génial, comment c'était super, waouh, et ces enfants, comme ils étaient mignons, ils ont été se coucher tout de suite et tout, c'était incroyable, tout est génial. Merci beaucoup de rigoler. Qui a le plus de valeur? Alors, nous, déjà, nous, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas on ne connaît pas les difficultés de chacun, on ne sait pas l'histoire de chacun.
Mais au fond, même si un aujourd'hui il est en haut et l'autre, si tu veux, il est en bas, c'est dans une certaine échelle de valeur. D'accord, qui est ce qu'il est. On va pas, c'est un peu gros sabot comme exemple, je vous m'excuserai. Il y en a un qui regarde vers quoi? Qui regarde vers le haut et l'autre qui regarde dans une direction. Il y a une grande règle, je crois que les anciens du cours doivent la connaître, que je la répète souvent. Quand tu apprends à conduire, Chira, c'est là, c'est bon. Esther aussi, C'est celle de l'autoroute. on va voir. Quand tu apprends à conduire, la règle numéro un que nous donne le professeur d'auto-école, tu es en train de conduire. Et là, tu es au milieu de la route. Et là, qu'est-ce qui se fait? Ah, il te fait piler au milieu de la route. T'es un fou! Et là, il fait toujours une blague nulle de prof d'auto-école. Ouais, de la petite vieille, tu as déjà tué là-bas, etc. Et toi, t'es comme ça, tu comprends, tu mets au milieu de la route. Il me dit oui, mais tu es en train de regarder vers le trottoir. La règle numéro un quand tu apprends à conduire, c'est regarde devant toi. Pourquoi? Là où tu regardes, tu vas. Il vaut mieux être sur le bord de la route, mais regarder au milieu, que d'être au milieu, pile au milieu. Ok, on va faire avec une règle nucléaire, t'es pile au milieu de la route, mais t'es en train de regarder sur le côté, c'est qu'une question de temps que tu vas y finir. Ish les films mahalalou. Tu veux savoir vers quoi une personne regarde, sur quoi son regard s'arrête? Regarde ce qui sort de sa bouche. Parce que vous vous souvenez, et ça c'est aussi un grand principe que je vais répéter parce que les gens qui viennent, et il faudra revenir, il y a des principes qui reviennent, mais c'est des clés pour apprendre un petit peu à lire le monde. Un grand principe est le suivant, que nous ne sommes capables de voir que ce qu'on a en soi. Et plus on a quelque chose en soi, plus on est capable de le voir et plus c'est vers ça qu'on va se tourner. Donc la règle numéro un, si quelqu'un dit ouais j'en ai marre, je comprends pas, à chaque fois j'ai que des ploucs autour de moi, c'est pas bon signe pour lui. D'accord? Si quelqu'un voit des arnaqueurs partout, c'est parce que lui-même a une vision arnaqueuse du monde et donc il va y avoir des arnaqueurs partout. Mais si à l'opposé une personne d'une pureté parfaite, il ne peut pas imaginer qu'il existe des arnaqueurs dans le monde. Il ne peut pas imaginer. Parce que c'est la même chose de te dire, est-ce que toi tu peux imaginer que quelqu'un va venir prendre et sauter par la fenêtre tout de suite? Non, parce que vu que tu n'as pas, Baruch Hashem, personne ici a des pulsions de sauter par la fenêtre, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a envie de sauter par la fenêtre. C'est pour ça que les psys, c'est un travail qui est extrêmement complexe pour arriver à comprendre ce qui se passe chez l'autre. Il y a une histoire avec l'ancien Admour de Lubavitch. Il recevait des gens toujours chez lui. Et d'habitude, ça a duré 5 minutes, 5 minutes. Et une fois, il y a quelqu'un qui vient. Un quart d'heure, il reste. 20 minutes, une demi-heure. 1 heure, il n'est pas sorti. 1 heure et demie. Le secrétaire, il dit qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. La porte s'ouvre. Le bonhomme sort. Et il voit le rave transpirant. Comme ça, complètement. En sueur. Et il vient le rave, il lui amène un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il dit écoute, les gens ils viennent me voir avec leurs problèmes, avec leurs fautes, avec leurs erreurs, avec leurs difficultés. Moi, comment je fais pour essayer de comprendre ce qui leur passe par la tête? Moi, ces fautes-là, je les ai pas faites. Alors, toujours, j'essaie de trouver en moi une racine qui ressemble un petit peu à cette faute-là. Si lui, il a mangé pas cachère, alors j'essaie de voir en moi, quand une fois j'ai eu une tentation de manger rapidement, de manger sans faire honneur à la nourriture. Alors, je prends ça en moi et ça me permet de comprendre ce qui se passe en lui. Mais là, il y a un bonhomme, il est venu, il m'a dit quelque chose de tellement horrible que j'ai cherché en moi et j'arrivais pas à trouver en moi même une racine, une étincelle, un souvenir de quelque chose qui peut ressembler à ça. J'ai dû aller puiser dans mon enfant, je me souviens que quand j'avais 5 ans, j'avais fait quelque chose qui me ressemblait un petit peu dans l'idée à ça et j'ai pu réussir à l'aider. L'idée c'est quoi? C'est que je ne suis capable de voir chez l'autre que ce que j'ai, même d'une certaine mesure en moi. D'accord? Et plus j'ai quelque chose en moi, plus je vais le voir. Et donc plus forcément je vais en parler. Donc messieurs, mesdames, très fastoche en chidour, en date, ou quoi que ce soit, ou en entretien d'embauche. C'est vous qui êtes passé entretien. Comptez, regardez un petit peu de quoi parle la personne. Une personne qui naturellement va parler de sujet négatif, une personne qui a du négatif en elle. Une personne qui va se plaindre, c'est une personne qui a elle-même des choses de quoi se plaindre. Une personne qui va venir, ah, comme c'est génial, comme c'est super. Déjà, c'est un bonheur d'être avec quelqu'un qui est toujours positif, qui va du bien partout. Mais en plus, c'est-à-dire que cette personne-là, elle n'a que du positif en elle. Elle voit rien de négatif. C'est pas une arnaque. Bon, essaye de pas le montrer aussi. Il
faut se poser des questions quand on peut faire des remarques. C'est pas tout rose. C'est ce qu'on dit en langage talmudique. C'est celui qui dit qui est gros bébé. C'est exactement ça. Ce qu'est la personne qui dit une chose, c'est ce qu'elle a en elle. Kol aposel, en ivrite, kol aposel, mais vous posel, comme l'a dit la Gemara. Tout ce qu'une personne elle voit de mal chez l'autre, c'est que ce qu'elle a en elle, de négatif, qu'elle arrive à voir chez les autres. Quoi qu'il en soit, donc, nous dit Rabbeinu Yona, Ish lefi mahalalo, regarde ce qu'une personne vaut en fonction de sa louange. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un elle loue quelque chose, c'est que c'est important à ses yeux. Ça a de la valeur. Waouh! C'est super, c'est génial, c'est beau. Donc tu veux voir ce qu'une personne va, regarde quelle est sa louange. Sauf qu'avant ça, il faudrait d'abord poser une petite question. Est-ce que Birlal, est-ce que, en français, du tout, la personne en question dit des choses positives? Parce qu'on a pris des exemples, on a pris deux exemples. Un qui dit waouh, super, regarde comme celui-là, il fait du chesed, regarde comme il aide tout le monde, celui-là, comme c'est incroyable. Regarde comme il est gentil, celui-là, regarde comme il est poli, regarde comme il fait attention à lui, celui-là. Que des choses positives, l'autre, sur un certain domaine, il va dire ah, regarde celui-là, comme il est arnaqué, comme il est riche, comme il est fort, comme il. Ok? Ça, c'est une chose, mais il y en a, ils ne vont rien dire de positif. Ils vont rien dire de positif. Avant de savoir quelle est la louange dans la bouche d'une personne, il faut dire là, est-ce qu'il y a une louange dans sa bouche à cette personne-là? Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'une personne, c'est quoi le contraire de la louange? C'est la letzanout, la moquerie. C'est quoi la moquerie? La moquerie, c'est quoi un clown? Quoi un clown? Un clown, c'est quelqu'un qui va prendre une situation qui a du poids, qui a du sens, qui a de l'importance, et qui va la tourner en dérision. Quand je te raconte une blague, et que tu commences à me poser des questions sur le sens et l'importance de chaque chose, etc., tu la blague. Si je te dis, oui, donc c'est un juif, un chinois et un arabe, ils étaient sur un bateau, et mais je comprends pas, alors dans quelle langue ils parlaient? Mais attends, mais non, mais socio-écologiquement, c'est pas possible que l'arabe avec le chinois, ils peuvent pas s'entendre, etc., parce que mais c'est une blague. Ouais. Toujours je donne cet exemple, et je crois que c'est un exemple qui est en train de disparaître des pensées et tout. C'est qui le clown? Coluche, merci. Le clown numéro 1, c'est Coluche. Coluche, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend, c'est bien, c'est là. Il se prend en président, et il se met en président, nu, avec une plume dans le dos, on va dire. D'accord? Pourquoi c'est drôle? Je sais pas. Mais c'est quoi du coup? Je prends quelque chose d'important, la présidence. Alors aujourd'hui, encore une fois, les temps changent. Hein. C'est plus assez. Une personne ne penserait à faire ça parce que. Bon, mais il prend quelque chose qui a priori quelque chose d'importance et il le tourne en dérision. La moquerie, c'est le contraire de la louange. Je me moque, c'est pas important. Parce que regardez bien, on n'est pas capable de se moquer de quelque chose qui est important à nos yeux. On n'est pas capable de dénigrer quelque chose qui est important à nos yeux. Ça fait mal dans la bouche. C'est pas joli. On a du mal. Je dis un truc tout bête, mais même pour rigoler, on n'arrive pas à faire une blague vraiment négative sur nos enfants. Ça passe pas, ça choque la langue pour un parent. Tu peux dire un truc comme ça, mais de dire un truc vraiment négatif sur tes enfants, t'arrives pas. T'arrives pas. Parce que tu les trouves tellement extraordinaires, tes enfants, même si... Ok. Tu cherches le positif, quoi. Tu ne cherches pas le positif. Non, mais ça veut Tu dire vois le positif. Voilà, c'est ça. Comme c'est des gens que tu apprécies, ils sont importants à tes yeux, alors tu vas voir les choses positives qui sont chez eux. Maintenant, donc on a dit le contraire de la louange, c'est la letzanout, c'est la moquerie. Et ça, hein, cette tendance, cette volonté de moquerie, de se moquer des choses, c'est une tendance, c'est une direction, c'est une dynamique d'une personne qui est la direction contraire de la louange. La direction contraire de montrer de l'importance dans les choses. Quand je me moque, c'est que je suis en train de dire qu'au fond, c'est pas important. C'est pas grave. On s'en fiche. Ça n'a pas de poids. Maintenant, on a dit que toutes les moqueries, elles sont interdites, sauf la moquerie de Avodah Zara, de l'idolâtrie. Alors maintenant, encore un grand classique du mercredi soir.
Shira, tu peux nous dire. Il y a deux façons de dire un travail en hébreu. Avoda et Melacha. Et comment s'appelle notre ami qui a construit l'autoroute A6? L'autoroute A6. Non, il s'appelait Momo, mais on peut l'appeler aussi. Ok. On peut aussi l'appeler comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a deux façons en hébreu de dire Melacha et Avoda. On va pas rentrer dans la chose suivante, dans trop. Mais c'est quoi Avoda? C'est quoi le concept de la religion, on va dire? La Avoda, Zara, c'est l'idolâtrie, c'est la religion de l'idolâtrie. C'est quoi le concept Avoda Tachem? C'est quoi le concept d'être un Eved? Un Eved, un serviteur. C'est quoi un serviteur? C'est quelqu'un qui exécute les ordres de son maître. C'est un exécutant. La définition d'un Eved, c'est un exécutant. Oui? D'ailleurs, la Gemara nous dit que si tu prends un Eved et que quelqu'un lui donne un coup et le rend sourd, alors cet serviteur n'est plus capable de travailler. Parce que le propre même d'un serviteur, c'est de savoir entendre ce qu'on veut de lui et exécuter. S'il n'entend pas, il n'est plus capable d'exécuter, ça ne s'appelle plus un serviteur. Un serviteur de Avodah Zara, un Oved Avodah Zara, c'est quelqu'un qui va exécuter sa vie en fonction d'une idolâtrie. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais agir en fonction de quelque chose? Parce que j'estime que cette chose-là, elle est importante. Au fond, la chose la plus importante à mes yeux, c'est la chose sur laquelle je vais fonder toutes les actions de ma vie. C'est quoi, si vous voulez, la divinité? La divinité, c'est l'absolu vers lequel je tends. D'accord? C'est le cas dans lequel je veux évoluer. C'est quoi l'Avodah Zara? C'est quoi l'idolâtrie? C'est je vais prendre de la pâte à modeler, je vais faire comme ça un verre en plastique, je vais dire le verre en plastique c'est lui Dieu. Je dois tendre vers le verre en plastique. Ça s'appelle comment? C'est une grande blague. L'idolâtrie, c'est j'ai pris l'exemple même de la chose la plus importante dans ma vie. Et je dis la chose la plus importante dans ma vie, c'est quoi? Pardonnez-moi l'expression, ça s'appelle comment? Que dalle. Rien du tout. Zéro pointé. Parce qu'au fond, une idole, elle n'exprime que ce que moi j'ai mis dedans. Être un Oved Avodah Zara, être un idolâtre, c'est de signer qu'au fond rien n'a d'importance pour moi dans la vie, parce que la chose la plus importante pour moi dans la vie sur laquelle je vais exprimer ma vie, c'est rien du tout, ça n'exprime rien. Là-dessus, nous disons sages, là-dessus, on a oui une mitzvah de se moquer. Pourquoi? Parce que c'est une grande farce. C'est une farce, l'idolâtrie. On a dit c'est quoi? C'est quoi le pouvoir de la moquerie? La moquerie, c'est de prendre quelque chose, quand je me moque de quelque chose, c'est que je veux exprimer que cette chose-là n'a absolument pas d'importance, n'a absolument pas d'intérêt. J'essaye d'annuler cette chose-là. Donc c'est interdit, nous disent nos sages, de se moquer de quoi que ce soit. C'est comme nous disent nos sages, sache qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas son importance à un moment donné et à un temps donné. Il n'y a pas une seule chose dans la création qui n'a pas son importance à un moment donné et à un temps donné. Si Hachem a créé quoi que ce soit, c'est que cette chose-là, elle a un rôle dans la création. Donc on peut se moquer de rien du tout. Quand je me moque, c'est que j'essaie d'enlever de l'importance au monde. La seule chose dont on peut se moquer, c'est l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est être un idolâtre, c'est se mettre en absolu le néant. Rien d'important. Parce que je vais mettre la chose la plus importante du monde, du vent. Donc si pour moi ma divinité, c'est un gobelet en plastique, c'est une arnaque, alors derrière, tu imagines bien qu'il n'y a rien d'autre qui est vraiment important. Les gens, mes amis, mes parents, les valeurs, la morale, l'honnêteté, c'est du rien du tout. Même Dieu, c'est un gobelet en plastique. Là-dessus, on a une mitzvah de se moquer. Pourquoi est-ce que Amalek, il appelait un moqueur? Parce que Réchid Goïm Amalek, c'est le premier des peuples Amalek. Pourquoi c'est le premier des peuples? Quand le peuple juif est sorti d'Égypte, par la sortie d'Égypte, quand il a traversé la mer, il est né en tant que peuple. On dit que le peuple juif en Égypte était comme comment on s'appelle, un oubar, un fœtus dans le ventre de sa mère, et en traversant la mer, le peuple juif est né. À ce moment-là, tous les peuples voient le miracle de l'ouverture de la mer et tremblent et disent
Ouah, c'est ça la vérité. Ouah, c'est incroyable ce monde, il y a un créateur, c'est extraordinaire. Ce peuple détient une vérité incroyable. Et là, nous disent nos sages, Amalek, il vient et il va se battre contre le peuple juif. Maintenant, imaginez un peuple, on reprend ce soir le petit village de l'Ohio, qui a massacré en combat frontal l'armée américaine. Et là, il y a, allez, un petit pays, il y a le Burkina Faso, il dit, ouais, nous on va les attaquer. Je crois qu'il y a de massacrer les États-Unis. Quelle chance vous avez? Rien du tout. Amalek, le peuple juif vient de massacrer l'Égypte, et toi, qui as une puissance, surpuissance, toi, t'es petit Amalek, tu crois que tu vas y arriver, il se fait massacrer Amalek. Pourquoi est-ce qu'il y va? Nous disent nos sages. Parce que nous donne une parabole. Pas une bouilloire, une marmite bouillante, avec de l'eau bouillante. Tout le monde voit cette marmite, mais elle est bouillante cette eau. On ne peut pas rentrer. Et Amalek il dit quoi? Personne ne veut me rentrer? Moi je vais sauter dedans, je vais me brûler. Mais une fois que j'aurai sauté dedans, elle vous paraîtra moins chaude. Les peuples n'auraient jamais été capables de lever la main sur le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de s'attaquer à quelque chose qui pour nous a de l'importance. On voit, je dis, waouh, c'est incroyable. On peut rien faire. Les Juifs en Égypte, tant que Yosef était vivant et sa génération était vivante, les Égyptiens, ils n'ont rien pu faire contre les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, waouh, les Juifs, c'est un peuple de princes. On ne peut pas porter la main sur des princes. D'abord, ils ont dû voir que les Juifs, pour eux, ils n'avaient plus d'importance à leurs yeux, ils ont pu les attaquer. Amalek, il a dit, je vais me détruire. Je suis prêt à mourir. Pourquoi? Parce que je ne peux pas supporter que tout le monde soit d'accord avec une valeur qui s'appelle la vérité qui existe dans le peuple juif. Amalek, il dit plutôt mourir, plutôt de voir le monde entier qui donne de la chashivut, qui donne de l'importance à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'Amalek, c'est un clown. Son essence est d'être un clown. L'essence de Amalek, c'est qu'il ne peut pas supporter qu'il y ait de l'importance dans quoi que ce soit. Alors quand Amalek voit que tout le monde se met d'accord à dire ça, c'est extraordinairement important, il ne peut pas supporter, il est prêt à mourir pour que ça devienne un petit peu qu'on se refroidisse. Asher kalecha baderer, qui t'a refroidi en chemin, nous dit la Torah. Amalek, il est prêt à mourir pour qu'il n'y ait pas de choses importantes dans le monde. C'est le concept du blagueur. Dit Messias Yesharim, une moquerie, elle repousse sans tochachot, sans remontrance. Pourquoi? Parce qu'un moqueur, tu ne peux pas lui faire de remontrance. Pourquoi tu peux pas lui faire de remontrance? Parce que toi, tu veux lui dire, tu viens, c'est quoi une remontrance? C'est pour montrer que t'es meilleur. remonter. Avancer. Remontrance, c'est pour remonter la personne. Je vois que tu vas voir ton ami, tu lui dis avec amour, tu lui dis, écoute, je vois que sur cette chose-là, quelque chose d'important, tu ne te comportes pas en fonction de l'importance de cette chose-là. Écoute, je veux te dire, je vois que gentiment, écoute, j'ai remarqué que tu ne fais pas attention vraiment à la propreté de tes vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton comportement n'exprime pas assez d'importance que tu devrais attacher à tes vêtements. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais, tiens, c'est vrai, il va se mettre un peu de ketchup comme ça pour rigoler. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Le concept de la moquerie, c'est que rien d'important. S'il est prêt à mourir, c'est que ça a de l'importance pour lui. Il ne peut pas supporter que quelque chose a vraiment d'importance. C'est-à-dire que pour lui, la seule chose qui est importante, Donc c'est important. c'est que tout soit une blague. Alors oui, d'accord, t'as raison. Alors, je m'explique. Chaque personne a une essence. Chaque personne veut exprimer quelque chose. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut exprimer? Le rien. Lui, il veut que le monde n'exprime rien. Pourquoi tu bois? Ah, ça va. Pff. Tu vas faire un cours de 2h30 sur l'importance de la nourriture. Et tu vas expliquer, le rat va venir, des gématriotes, des trucs, et les anges, etc. Et lui, il va faire pendant à la fin du cours, il va prendre, il va servir un verre d'eau. Ah ouais, alors les anges, les chaim, les anges. Et il est prêt à mourir pour ça. Il est prêt à mourir pour ça. Parce qu'il a un combat quand même. Il a un combat, mais il a un combat qui est destructif, 100% destructif. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, va se battre. C'est positif, c'est que le côté clown, c'est un peu aussi, je m'en fous de tout. Être prêt à mourir pour un truc clownesque, c'est un peu. C'est clownesque. Cynique. Mais, parce que lui, c'est le super clown. Maintenant,
ce que je veux dire, c'est la chose suivante. C'est que toi, tu vas faire un cours, tu vas expliquer pour dire, regarde comme c'est important, comment tu bois, comment tu te nourris, etc. Ou un nutritionniste, il va faire un cours sur l'importance, etc. Et tu vas dire, ah bah ça m'a donné faim ces histoires, on va se faire un burger. C'est bon, je comprends pas. Tu es en train de discuter avec lui, tu as une autre vision de la vie, tu fais, qu'est-ce que c'est? Non, tu regardes, laisse-moi tranquille. Je m'en fiche. Je m'en fiche de la nutrition, je m'en fiche de tout, rien n'a d'importance. Tu peux pas le réveiller le moqueur. Let's taquer, Amalek c'est un moqueur, tu peux le frapper il se prend des coups, il apprend rien de ça. Non, quand quelqu'un il se prend un coup, il dit attends, mais quand tu arrives dans ta vie, tu prends une direction et tu te retrouves complètement cassé. Tu dis attends, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je suis peut-être pas pris la bonne direction, est-ce qu'il faut que je continue là-dedans, est-ce qu'il faut que je change? Normalement on a tous des remises en question tous les jours. On sait pas ce qui est dans la vie. Le moqueur, c'est une expression en hébreu, la sot chaim, faire la vie. Ah, il faut vivre. J'ai entendu cette fois des gens qui passent dans la rue, ils disaient même plus la sot chaim, au moins ils faisaient la vie, ils disaient la sot kef. Il y a même la vie, ils la font pas. C'est même pas si il faut faire un, là, laisse-moi tranquille. Maintenant, il faut prendre conscience d'une chose, que le fondamental, c'est là que le cours commence. Le fondement du judaïsme, c'est la prise de conscience de l'importance de mes actions. Mes actions. L'importance de chaque chose. L'importance de moi-même. Tout le but des mitzvot, c'est de prendre conscience que mes actions ont une implication. Il y a des conséquences à ce que je fais. Il y a un grand principe dans la Torah qui s'appelle Mida Keneged Mida. On va avoir des récompenses ou des punitions en fonction de mes actions, mesure pour mesure. Maintenant, il faut prendre conscience à quel point ça peut aller sur mesure pour mesure. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, que Moshe Rabbeinu, il va se retrouver à un moment, je on est juste dans le désert, et dans le désert il n'y a pas beaucoup de restaurants. Alors c'est quoi le restaurant? On mange quoi dans le désert, les juifs? La manne. Qu'est-ce qu'on boit? Le puits, l'eau miraculeuse de Myriam, et on est protégé par le parasol de Aaron, des nuées de gloire. Quand Aaron et Myriam vont mourir, d'abord quand Myriam va mourir, le puits d'eau de Myriam va disparaître. Les juifs vont se plaindre, dire hey, donne-nous de l'eau. Et là, il va y avoir une histoire où Dieu va dire à Moshe, va parler au rocher, et Moshe vient et frappe le rocher. C'est compliqué cette histoire. En tout cas, parce qu'à ce moment-là, il n'a pas bien été capable d'aller amener l'eau pour le peuple juif, Dieu va dire tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Moi, il faut savoir une chose, la Gemara nous dit la chose suivante. Le Mishkan, le temple portatif qui est dans le désert, qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a construit? Moshe. Tout ce que Moshe a créé, et qui a plus tard été intégré au temple de Jérusalem, quand les ennemis sont venus pour détruire le temple, ça a été d'abord enfoui sous le temple, et ça n'a jamais été détruit. Pourquoi disent nos sages? Toute chose construite par Moshe Rabbeinu, nos ennemis n'ont qu'une main prise dessus. Ils sont incapables d'y toucher. Donc moi je vous dis, si Moshe était rentré en Eretz Israël, il aurait construit le Hamikdash et tout le Israël. Et si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu c'est Mashiach, le monde arrive au temps messianique, tout le monde reconnaît la vérité du peuple juif, tout le monde est fait, Anaïk est détruit, on a gagné, super. L'acquisition, les pogroms, Shoah, pas de Shoah, les difficultés, pas de difficultés. On perd à la finale de la Coupe d'Europe, ils ont un peu perdu. Rien. Tout ça pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a eu un manquement à ce niveau-là. Maintenant, je pose une question. La manne, comment elle est tombée la manne? Il y a besoin d'aller la chercher, la manne, de la faire venir? Non, ça tombe tout seul. Les nuées de gloire, il fallait les prendre le matin et faire un petit peu de bar papa et faire la nuée de gloire? Non. Il n'y a pas la nuée de gloire qui vient seule. Pourquoi est-ce que l'eau de Myriam, on devait aller la chercher et faire une chose, il devait parler au rocher pour la faire venir? Hachem, vous pouvez pas faire tomber de l'eau du ciel ou faire un ruisseau qui arrive tout seul? Nous disent nos sages, par quel mérite toutes ces choses-là sont venues? Vous savez par quel mérite? Par le mérite de papa. Qui papa?
Abraham, papa nous. Abraham, il a un moment dans la Torah, nous raconte, il a reçu chez lui 3 visiteurs. Et chaque chose qu'il a faite pour eux, il a fait avec tellement de cœur qu'on a reçu un cadeau incroyable en récompense. Il leur a donné du pain, on a reçu la manne. Il leur a donné de l'eau, on a reçu de l'eau. Il leur a dit asseyez-vous à l'ombre et on a reçu les nuées. Et il les a accompagnés, on était accompagnés par la présence divine. Maintenant, on nous dit, nos sages, toutes les choses que Abraham Avinu a fait lui-même, Hachem nous a donné directement. Ce que Abraham Avinu a fait avec un envoyé, avec un serviteur, Hachem a utilisé un serviteur pour nous les donner. Le pain, il a dit, moi je vais vous donner du pain. Hachem donne directement le pain. Lui-même a accompagné ses visiteurs. Hachem nous a accompagnés avec les nuées. Par contre, de l'eau, il a dit, Viukar me'atmei. Et je vais vous faire prendre, quelqu'un va vous amener de l'eau. Ah, Moshe, Abraham, tu prends quelqu'un pour amener de l'eau? D'accord. Si toi, tu prends quelqu'un pour amener de l'eau à tes visiteurs, alors moi, quand je donne de l'eau à tes enfants, tu as fait une grande mitzvah, je vais donner aussi avec un envoyé. Si Abraham Avinu avait donné de l'eau directement, Hachem nous aurait donné de l'eau directement. Moshe n'aurait jamais dû aller voir le rocher. Moshe serait rentré en Eretz Israël et on a gagné. Parce qu'Abraham Avinu, dans son chesed incroyable, ce niveau de chesed d'Abraham Avinu, il faut imaginer, il est vieux, 99 ans, il est circoncis 3e jour, il souffre une douleur pas possible, c'est une chaleur incroyable ce jour-là, il court pour aller chercher, il va faire égorger 3 bœufs pour que chacun il ait toute la partie, toute la viande qu'il voulait, extraordinaire. Mais s'il avait fait un peu plus, on aurait tout gagné. Un peu plus, on aurait tout gagné. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que tes actions, elles ont poids. Quand une personne, elle fait quelque chose de bien, on n'est pas en train de je suis en train de faire peur à qui que ce soit. On fait tous des choses géniales. Mais si c'était fait un peu plus génial, ça peut faire des changements incroyables. Tu sais, il y a un grand principe dans la Torah, le Rambam le dit, Maïmonide, qu'on est toujours jugé en fonction de la majorité des actions. C'est pas en nombre, on va mettre sur une balance. On va regarder d'abord une personne. Une personne, elle est jugée, on regarde à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, on regarde. S'il y a une majorité de bonnes actions, sadique, c'est gagné. Une majorité de mauvaises actions, pas top. Et au milieu, on attend, on va voir de quel côté ça va se balancer. Même chose pour un groupe, même chose pour une ville, même chose pour l'univers entier. Toute l'humanité, on regarde sur l'humanité. Maintenant, la majorité des gens, on est ce qu'on appelle des bénonymes. On est en attente, on est au milieu. Nous dit Maïmonide, un des grands fondements du judaïsme, c'est de prendre conscience qu'à chaque instant, moi dans ma vie, je peux faire penser la balance d'un côté ou de l'autre. Dans ma vie personnelle, dans la vie de ma communauté, de ma ville, de mon pays et de l'humanité tout entière. À chaque instant, je vais faire une bonne action. Je vais donner la tzedaka à ce monsieur. Mais peut-être que maintenant, il manquait que un sourire. Et ça y est, on a gagné la partie. Ma chère. Mon sourire, à ce moment-là, il peut amener ma chère. Mon sourire, à ce moment-là, il peut m'amener ce que je cherche dans ma vie. Il peut m'amener l'épanouissement. Le sourire, un peu plus d'empressement, un peu plus d'effort, un peu plus de kavana, plus de gentillesse, un peu plus de patience, plus d'écoute. C'est dommage. Ça fait 99,999999999%. Et là, c'est trop dommage. Trop dommage. Si je savais, c'est sûr que je l'aurais fait, je suis pas un idiot. Si je savais qu'il me manquait un demi-millimètre, je me serais jamais arrêté. Mais je savais pas. Le but de la Torah, c'est que tu prennes conscience que chacun de tes gestes, ça a des conséquences incroyables. Nous disent nos sages, écrit dans le Zohar, que les anges, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils chantent des louanges à Hachem. Quand un juif s'arrête et fait une bracha, fait une bénédiction, ils sont tous en train de chanter, Hachem fait chut. Écoutez, mon fils, il fait une bracha. Tout le monde s'arrête. Si toi, tu es conscient de ça quand tu le fais, tu te dis, ah, mais attends, c'est important ce que je suis en train de faire. Et si c'est important ce que je suis en train de faire, c'est important ce que je suis en train de boire. Pourquoi je le bois? Qu'est-ce que ça va m'apporter?
C'est important quand je bois. C'est important quand je m'habille. Tu sais, il y a un Rav qui s'appelle Rav Aaron Kotler. Rav Aaron Kotler, c'est lui qui a créé la yeshiva de Lakewood aux États-Unis. C'est une ville entière d'études. Plus grand centre d'études au monde. Une ville. Et un jour, il était dans l'avion. Et à côté de lui, il y a un juif. Un peu comme ça, anti-religieux. Et il est assis, il attend un moment, il va pouvoir rentrer en débat avec lui. Et là, il est là, il étudie. Et à un moment, il expose. Il dit ouais, de toute façon, vous croyez quoi, vous les religieux vous croyez que vous avez plus de Olamaba que moi? Et il le regarde, il dit écoutez-moi, monsieur, bonjour. Écoutez, je suis désolé, je comprends votre question. Ben non, je suis pas le bon Dieu, je peux pas savoir si j'ai plus de Olamaba que vous. C'est quoi cette question? Non, par contre, Olamazé, c'est sûr que j'ai plus que vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mon j'ai plus. Pourquoi ce mon plus? Parce qu'il y a plusieurs façons de vivre sa vie. Est-ce que quand tu parles à quelqu'un, tu réfléchis la portée de mes mots? Est-ce que tu t'exprimes dans ta façon de parler? Ou ça, comme ça sort, ça sort. Est-ce que quand tu t'habilles, tu exprimes quelque chose? Est-ce que tu t'exprimes toi? Est-ce que tu vis dans ta façon de t'habiller, de dire bonjour, de sourire, de te comporter, de travailler, d'être honnête? Vous savez, on a commencé à faire un cours sur les lois du Lachon Hara, sur les lois du langage. La majorité des gens, quand tu leur dis, mais tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle le Lachon Hara. Alors, ils pensent que ça s'appelle le la Shonara, d'accord? Mais là, c'est vraiment le début. Mais surtout, ils vont tous te dire la même chose, ils vont dire quoi? Mais c'est quoi le problème? Mais c'est vrai! Mais justement, c'est ça le Lachon Hara, c'est vrai, mais tu fais du mal aux gens. C'est difficile de comprendre que ta parole elle a une portée. Que c'est chachouv. C'est important. Pourquoi il y a des lois sur comment parler? Pas parce qu'il nous dit le Ravetz Chaim dans son introduction, il dit parfois le Yetzirah, comme il n'arrive pas à aller dans un extrême, il va dans l'autre. Alors comme il n'arrive pas à te faire dire du mal de tout le monde, il te fait croire que pour respecter le Shonara, tu dois te taire. C'est faux. Un juif, il doit parler, il doit être sympathique, il doit être sûr, mais il y a des façons de parler. Qu'est-ce que j'exprime quand je parle? C'est important ce que je fais. C'est très important. Vous savez les conséquences parfois d'un mot? Les conséquences d'un mot? Je sais pas, je veux dire dans la caméra. Mais moi, pourquoi pour ça j'ai la chance de me marier avec ma femme? Parce que une fois ma femme elle était en Israël et il y a une amie elle qui a fait ah il est quand même sympa Ethan hein. Et là elle fait ah tiens c'est vrai il est sympa Ethan. J'étais sympa à l'époque. Ok. Cette fille-là se rendait compte qu'un mot positif sur quelqu'un ça pouvait peut-être changer la vie de personnes. Et parfois le contraire. Une histoire avec le Chafetz Chaim. Une fois il était dans une auberge juive et donc il arrive, il y a le patron de l'auberge, le grand Chafetz Chaim qui est venu. Il arrive, il le fait asseoir, il était venu avec son secrétaire et il leur sert à manger. Et là il leur met des petits plats, etc. À la fin du repas il dit alors c'était bon? Le Chafetz Chaim dit merci beaucoup, c'était vraiment très très bon. Et là il y a le secrétaire qui dit juste, ça manquait un peu de sel. Il dit bon merci, il s'en va le secrétaire. Le Chafetz Chaim il devient blanc. Tu te rends pas compte de ce qui vient de se passer? Tu te rends pas compte de ce que tu as dit? C'est pas possible. Il dit je comprends pas qu'est-ce que j'ai dit. Tu te rends pas compte de ce que tu as dit? Mais je comprends. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit viens, tu te rends compte de ce que tu as dit que ça manquait de sel? Quand on nous sert à manger, tu te plains que c'était pas assez bon? Il dit mais c'est pas grave, je lui dis que ça manquait de sel, c'est pas grave. Ah c'est pas grave, viens avec moi. Il lui prend la main, il l'amène à l'arrière, il entrouvre la porte de la cuisine. Et là qu'est-ce qu'on a dans la cuisine? L'aubergiste avec la cuisinière. Quoi? Le Chafetz Chaim vient chez moi et tu mets pas de sel? Il est dégueulasse ton plat. J'en ai rien à faire. T'es viré. Tu me fais honte. T'es viré. T'es viré. T'es viré. Et le secrétaire rentre, il demande pardon. Tu te rends compte que ça peut faire une parole? Un geste? C'est important. Est-ce que tu te rends compte de ça? On a quelqu'un dans notre famille, un monsieur, un tzaddik pas possible. Et après son décès, malheureusement, il a eu une maladie. Moi j'attends, malheureusement c'est un peu dur, mais j'attends tous les ans le moment de sa Ascara. Pourquoi? Parce qu'on vient, on raconte des histoires sur lui, il y a toujours des histoires incroyables. Son frère l'a raconté, un jour il était comme ça, dans la rue, après le décès de son frère. Et il y a un monsieur qui vient, il dit vous êtes le frère de Richard Huzan? Il dit oui, il dit vous savez que votre frère m'a sauvé la vie? Non. Il dit vous vous souvenez pas de moi, ils avaient un magasin de chocolat à Sarcelles. Et il venait, et donc il lui a dit, bah, vous savez, moi il y a une période dans ma vie
où ma femme me parlait plus, mes enfants me parlaient plus, j'étais un moins que rien. Je rentrais à la maison, personne ne m'adressait la parole. Et vraiment, je voulais me suicider. Et je venais de temps en temps, j'achetais des chocolats comme ça pour Shabbat. Et toujours votre frère, il était là, il discutait avec moi, il me dit ah, je vois que vous avez pas bonne nuit. Il me discutait, et on allait toutes les semaines. Comme ça, il m'a proposé, donc vous voulez qu'on aille au café, qu'on aille discuter. Et toutes les semaines, il passait 1 heure avec lui, il discutait. Il a dit, c'était la seule personne de ma semaine avec qui je pouvais parler. Il m'a sauvé la vie. Je me serais suicidé. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de ça? T'as pris le temps de donner de l'existence à quelqu'un et tu lui as sauvé la vie. Il disait son frère, il dit, nous tout le temps, ça nous embêtait parce qu'il était toujours en train de parler, à sourire, à parler avec les gens, etc. Il sauve des vies. Avec un sourire, tu sauves des vies. Avec un mot gentil, tu sauves des vies. Il y a un couple qui vient et tu dis à la femme, franchement, vous savez, votre mari, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Est-ce que tu te rends compte le shalom ba'id que tu as fait? Ça t'a coûté grand chose, c'est important. Les mots, ils sont importants. Les gestes, ils sont importants. Mais encore une histoire. Rav Moshe Feinstein, un jour, il y avait une grande séouda chez lui. Et il y avait comme ça, il y a un petit déjeuner, je sais pas quoi, pour une bar mitzvah ou pour une brit milah, je sais pas. Et il y avait devant lui une bouteille de lait. Et Rav Moshe dit oui, je peux avoir un peu de lait là-bas? Et il fait amener une autre bouteille de lait qui est à l'autre bout de la table. Sauf qu'il y avait à l'époque 2 marques de lait cachères aux États-Unis. Et la bouteille de lait qu'il a fait ramener, qu'il a demandé, c'était une autre marque. Il y avait devant lui une marque A et il y avait une marque B là-bas. Je pense que je commencer à dire quoi? Oula, le Rav Moshe Feinstein, il boit pas du lait numéro A. Ah, c'est sûrement qu'il n'est pas cachère. Tac, 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 tac. Ouais, vous savez que le Rav Moshe Feinstein, il boit pas du lait numéro A? Quoi, le lait numéro A, c'est pas cachère? Moi, je touche pas le lait numéro A, il est tarif grave. D'accord? Il y a le vendeur, le propriétaire de la marque de lait numéro A. Il voit que ses ventes, elles descendent. Il commence à avoir des problèmes financiers, ses employés, il sait pas comment les payer, il va faire faillite. Il demande, il se fait, mais pourquoi personne n'achète mon lait? Il dit, non, mais je peux pas te dire, etc. Mais pourquoi vous achetez pas mon lait? Écoute, moi, je suis pas sommaire, je sais pas. Mais qu'est-ce qui est le problème de la cache-route de mon lait? Écoute, je sais pas, Rav Moshe Feinstein, il ne boit pas de mon lait. Il va voir Moshe Feinstein, il dit, mais pourquoi vous ne boivez pas, pas de mon lait? Moi, je bois ton lait tous les jours, c'est ton lait qu'on boit chez nous. Quel est le problème avec ton lait? Il dit, je sais pas, parce que le truc, c'est. Ah, ça! Mais non, la bouteille de lait devant moi, elle était vide. Alors j'ai demandé une autre. Et le bonhomme qui a été raconté des histoires, etc., il pouvait détruire la vie d'une personne, de ses employés, de sa famille. Tu sais, le Chafetz Chaim, vous savez, le Chafetz Chaim, c'était quelqu'un qui aimait chaque juif. Un amour, vous ne pouvez pas imaginer. Il y avait une personne, une fois, il est venu le voir, et il a dit, tu sors d'ici tout de suite. Sors d'ici tout de suite, je ne veux pas te voir devant moi. Vous imaginez, vous allez voir le Gadolador, le grand sage génération, il vous dit ça, il est tremblant, il sort, il dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Sors d'ici tout de suite. Alors vous allez m'aider, parce que peut-être déjà il va m'aider, parce que c'est celle qui me donne les sources historiques. Comment? C'est Trotsky? C'est quoi son prénom? Léon. Voilà, vous avez cette histoire. Il dit, tu te souviens d'un petit Léon? Il avait un autre nom quand il était petit, je crois. Il avait un nom plus juif. Il dit, tu te souviens de ce petit intel? Il dit, oui, 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 oui. Tu te souviens qu'il se comportait mal à la yeshiva et que tu l'as viré la yeshiva? Oui, je me souviens, j'ai viré la yeshiva. Aujourd'hui, il est devenu un des chefs communistes et il nous fait des tsarotes, il empêche les gens de. Tu savais que quand tu étais petit, si tu avais eu un peu plus de patience, les dizaines de milliers de vies que tu aurais pu sauver? Tu te rends compte? Comme c'est important d'avoir de la patience avec les enfants, de donner la confiance en soi aux gens qui sont autour de toi, de donner du chizouk, de des paroles positifs. C'est important la vie. Amalek, sa vision du monde, c'est que le Batli, c'est pas important. On fait comme ça sort, c'est pas grave. On s'en fiche, ça n'a pas de conséquences, qu'est-ce que ça change? Il n'a pas de place. Je vous donne quand même la réponse que vous avez oublié, on a oublié de parler d'eux. Nos 2 clowns qui ont la place au Olam Haba. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient quelqu'un qui est déprimé. Pourquoi il est déprimé? Parce qu'il dit, oh là là, le travail, ça va pas. C'est difficile parce que je suis pas le directeur de l'entreprise. C'est difficile parce que j'ai pas ceci, j'ai pas de voiture. Et eux, ils utilisent la moquerie pour dire, c'est important, c'est ça qui est le plus important dans la vie, le travail. C'est ça qui est le plus important dans la vie, les voitures. Pour remettre les choses un peu à leur place.
Parce que fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà que les choses, elles ont de l'importance. Et après, on va voir qu'est-ce qui est plus important que quoi. Dans quoi je vais mettre mon énergie. Mais avant toute chose, de prendre, si je suis conscient que le monde il a l'importance, à plus forte raison, ma vie elle a l'importance. Moi j'ai de l'importance, moi je me respecte, et moi je réfléchis sur qu'est-ce que je suis en train d'exprimer de ma vie, qu'est-ce que je dois faire de la vie, parce que c'est un grand enjeu. Une fois que j'ai pris conscience que ma vie c'est un enjeu, et c'est l'enjeu principal de ma vie, alors je suis prêt à m'investir là-dedans. Et une fois qu'on s'investit dans soi-même, les gens on a tout gagné. Alors peut-être Hachem, qu'on puisse chacun s'investir dans soi-même, prendre l'importance des choses, que nous on gagne l'importance qu'on a dit, Ezou Mechubad Amechabed Tabriot, qui est l'homme respectable, c'est celui qui voit de la respectabilité chez les autres, qui est capable de respecter les choses, celui qui voit des choses importantes dans ce qui l'entoure, alors lui-même il devient quelqu'un d'important, il devient quelqu'un d'épanoui.